une production du studio SF. Donc, nous nous sommes laissés à Marvis, dans cette ville avec de la vapeur jaunâtre laissée derrière par les pierres de Prométhée jaunes. Eh bien, nous revenons la nuit à Marvis, dans une maison entrepôt délabrée, et Helmoth et Terry, vous vous réveillez. La première chose que vous remarquez, Terry, toi, tu es paniqué. Tes membres sont pris par une sorte de barre en fer, et donc tu es attaché, les jambes et les bras. Helmoth, tu ne sens plus tes jambes. Tu sens que l'appareil que tu as, qui supporte tes jambes, est désactivé d'une certaine manière. Et une énorme douleur te réveille. Helmoth? Helmoth, c'est toi? Qui parle? C'est Terry. Princesse! Corbac! Mon nom c'est Terry, c'est pas Princesse Corbac. Le feu! Avons-nous éteint le feu? J'étais conscient et puis... Princesse! J'ai de la difficulté à y réfléchir. Je sais pas, je me suis aussi évanoui et il y avait l'opéra en flammes et là... Princesse! Corbac! Vous remarquez votre établissement, où vous vous situez. Vous n'êtes plus au Nouvel Opéra. Vous n'êtes plus dans l'opéra qui a eu l'incendie où vous étiez pour le combattre. Vous vous rappelez une morsure. Quelque chose qui vous a mordu et puis plus rien. Vous êtes tombé. Vous remarquez, toi Terry, tu remarques que l'immeuble où vous êtes est délabré. Il y a beaucoup de toiles d'araignée, il y a beaucoup de meubles brisés, des papiers jetés par terre. Tu remarques aussi une célèbre affiche que vous voyez beaucoup dans la ville. C'est une image remarquable d'une jeune fille pauvre, les vêtements quasi tout déchirés, qui prend la main du révérend Linwood, et avec un texte qui est écrit « L'avenir du Commonwealth, c'est vous ». Une affiche de propagande qui se retrouve affichée partout dans la ville de Marvis. Vous aussi, vous remarquez que vous êtes assis et que vos membres sont justement avec des barres de fer. Et vous remarquez Adèle, Willem, inconscient encore, et une troisième personne que vous ne savez pas trop qui est-il. Vous remarquez un homme ensanglanté de part et d'autre, ses cheveux qui sont sur son visage, et vous pouvez voir une petite barbichette. Il semble aussi inconscient, voire mort peut-être. Un teint blême aussi. Garçon! Oui? Est-ce la douleur qui me fait voir des choses ou... Sommes-nous passés de 4 à 5? Non, il y a quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe, Helmut? Je ne comprends pas. Je voulais vous aider, mais là, c'est vraiment en dehors de ma zone d'expertise et je dois dire que je panique un peu. Petit silence, s'il te plaît. Oui, d'accord. J'ai besoin de réfléchir. D'accord, oui, je réfléchis aussi. Est-ce que j'ai de la difficulté à réfléchir lorsque j'ai aussi mal? Et vous voyez
sortir de cette pièce un homme vêtu tout de blanc. Un homme en blanc. A white man. Who's this guy? Oh, he's got a gun! Oh non! Il a un fusil. Il a un fusil! Vous voyez cet homme habillé très propre, de tout de blanc, qui a l'air d'avoir aucune saleté sur ses vêtements, arriver avec un œuf, une sorte d'œuf mécanique, un œuf pour les gens à la maison, si vous le savez la référence, un œuf de Fabergé. Mais dans cet univers-là, il ne s'appelle pas Fabergé. Et vous le voyez le déposer sur une petite table et il met sa chaise à côté. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Terry. Je crois que je suis à la Middleton. mauvaise... Oui, c'est mon... Et vous êtes Elmoth Delroy Krusenstadt, c'est bien ça? Héros de guerre. Vous avez fait la guerre de l'Ouest. Oui? Très J'ai grand héros. aussi développé le brevet pour les pierres violettes. Oui. Eh bien, aussi, j'ai un fan qui aime beaucoup vos pierres. Vous n'êtes pas le premier. Et vous le voyez qui, avec des petites pinces, en train de mettre des petites pierres précieuses, pas de prométhée, sur cet œuf mécanique qui est en train de... qui est comme un œuf de céramique blanche polie. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je serais impoli de ne pas me présenter. Vous pouvez me nommer Donovan. Donovan... Juste Donovan, ce ne sera pas nécessaire d'en savoir davantage. Et pourquoi sommes-nous attachés, Donovan? Eh bien, mon cher Terry, je peux vous appeler Terry. Oui, tout le monde m'appelle Terry. Vous pouvez m'appeler le stagiaire aussi. Petit O, Terry, ça. ferme-la. Oui, pardon. Il ne faut rien dire à ce Eh malotru. bien, Terry, pour tout te dire, je ne pensais pas que t'attraper. Eh bien, tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment, si je puis dire. Elmoth. Quel homme fantastique. En effet, il est fantastique. Vous avez créé des technologies de poing et vous avez aidé plusieurs causes nobles. Je n'ai fait que ce que moi... Voulez-vous de la musique un peu? Ça dépend quel genre. J'aime moins le jazz, vous comprenez. Et tout de suite, vous entendez venir peut-être d'un tourne-disque vieux qui griche un peu, une sorte de ballade mélancolique avec, c'est seulement du violoncelle qui joue, tout doucement. L'aérostat, c'est vous? L'aérostat qui s'est écrasé dans l'opéra, c'est vous qui avez fait ça? Oui, c'est bien moi. Eh bien, j'ai essayé que vous n'arrivez pas à cet opéra. C'était vous la poutre? Non, mais la police, oui. Et la boîte? La boîte. Ah, vous voulez parler de cela? C'est quoi au juste? Aucune idée. Une sorte de codex, je suppose. Un mot de passe. Bon, Est-ce que vous avez essayé? Non. Vous devriez essayer. Je n'ai... On n'a pas aucune réussi, utilité. Je n'ai aucune utilité avec ce codex. Garçon, tais-toi! D'accord. Et c'est maintenant que Willem, tu te réveilles également. Écoutez, je travaille présentement... Oh! Willem. Corbac, tu es conscient? Ouais, ça va, le vieux.
Ça aide quand t'as pas 300 ans pour t'en remettre. J'ai 76! Ouais, c'est ça. Willem, tu remarques que tu n'as plus tes épées. Phoenix n'est pas là. En fait, personne ici avait vos équipements. Donc, je vais le dire, vous avez un seul point de vie. Ah, d'accord. Ouh! Trop bien, trop bien. Et tu es également attaché avec ces barres de métal qui semblent extrêmement solides. Pardonnez-moi d'être un peu en retard à la fête, les amis. Alors, Oui, Donovan, Willem Donovan. Je crois qu'il nous connaît déjà, il connaissait mon nom. merci le stagiaire. Avec plaisir. Donovan, je peux savoir où est mon oiseau? Phoenix, un joli corbeau, le plus beau que t'aurais jamais vu de ta vie. Oh. Il est en sécurité. Sécurité comme sécurité? Oui, il est en sécurité. Et là, tu entends une cage shaker et un corbeau crier. Phoenix! Ça va, mon beau, je vais venir te sortir. Et mon robot de reconnaissance, du moins ce qu'il en restait, vous l'avez récupéré, il est... Peut-être, écoutez, Et mon appareil photo aussi, hein, c'est quand même l'appareil que mon père m'a donné quand j'ai eu mes 17 tous ans. vos vous comprenez? appareils, équipements sont en sûreté, croyez-moi. Donovan, qui que vous soyez, je vous prie, avec la batterie de la machine à mobilité qui est éteinte, j'ai des graves douleurs au bassin. Si vous seriez... vous pourriez, si aimable, de prendre la pierre verte dans ma poche et la mettre dans ma bouche. Ce serait grandement apprécié. Vous pouvez témoigner aussi, c'est encore pire pour la vente. Ça serait bien pour tout le monde. Vous n'avez plus votre pierre verte. Bon, s'il faut entendre ces gémissements... Richard! Et là, vous voyez sortir de cette chambre, cette pièce, un homme qui fait 2 Helmottes de taille. Plus devenu l'unité de mesure. Ce monde, formidable. Taille normale en plus. C'est genre 2 Helmut, c'est genre. C'est ça. Un homme extrêmement bâti. Et vous remarquez tout de suite son masque à gaz. Et vous le savez, c'est une information que vous tous, vous le savez à cause de l'agence Haussmann. Vous remarquez tout de suite ce masque qui vous fait penser aux renifleurs. Les renifleurs, ce ne sont pas nécessairement une organisation qui se regroupe, plutôt un surnom qu'on donne à des gens qui utilisent des substances telles le charbon. Et le masque n'est pas un masque de gaz, mais il y a une utilisation inversée plutôt. Et il permet d'absorber des substances pour avoir certaines hallucinations ou certaines facultés plus fortes. Un bon buzz. Exactement. Formidable. Et donc, Nous avons affaire à des drogués. et tu vois ce Richard avec une ceinture à la taille contenant plusieurs pierres mauves. Des pierres. Et il arrive et il te met à la bouche une pierre verte. La tienne. Bon. Donovan enchaîne. Richard, l'agence Haussmann et Terry. Allô? Richard est un très grand fan de vous, Helmut. Il adore vos pierres. Non seulement ses facultés explosives, il adore, mais aussi il aime prendre quelques poussières et la mélanger au charbon. Cela donne des facultés assez impressionnantes. Vous savez que ça peut donner le cancer? Où as-tu lu ça, petit? Mes pierres donnaient le cancer?
Pas si on les mange ou on les inhale, ça n'a pas été fait pour ça, quoi. Ben, c'est ça. Bon, c'est pas fait, c'est fait pour poum, et là, là, tu le mets à l'intérieur de toi, et là, ça brise toutes tes cellules, et là... Bon, stagiaire. Oui, Peu importe. Alors, l'agence Osma. Éthéré. Ouais. Éthéré. Quoi, vous avez un contrat, quelque chose de mal fini, une affaire pas classée? On peut régler ça dans le bureau aussi. Et vous allez réveiller notre ami. Adèle! Adèle! Adèle, toi, tu ouvres tes yeux, mais tu te retrouves ailleurs. Adèle, tu rouvres les yeux et devant toi une forêt verdoyante, plusieurs arbres et en bas de toi, la pierre tombale avec l'écriteau Akio Smith et quelques fleurs à poser. Tu regardes un peu derrière toi et tu remarques Willem et Elmotte en train de discuter, peut-être. Tu reviens vers la pierre tombale et à côté de toi, il y a Akio. Wow. Bon. C'est vrai que c'est un beau milieu. T'es pas content de ce qu'on a fait pour toi? Bon. Eh bien, sans tête ni cœur, c'est pas fantastique. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-le-moi, là, maintenant. Wow! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Adèle va s'agenouiller. Un peu essayer d'ignorer le fantôme. Adèle, tu m'as abandonné? C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'aurais jamais fait ça, tu le sais. Laissé pour mort. Du moins. Tué par un robot. J'étais sûre que c'était... J'étais sûre que... C'était un des nôtres, tu comprends? Jamais j'aurais pensé que ça aurait pu se retourner contre toi. Tu le sais! Sors de ma tête, s'il te plaît. Oh. Adèle. Tu pourrais rêver un peu. Changer les idées. Quitter. Je sais pas. Faire autre chose de ta vie. Je peux plus dormir. Je peux plus dormir la nuit. Regarde même maintenant. Je suis clairement en train de rêver, t'es là. Faut que je trouve... Faut que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là. Ouais. La journée, tu penses à moi. La nuit, tu penses à moi. Ça devient lassant un peu. Tu trouves pas? Regarde-moi. Si je résous ce qui t'est arrivé, là, on va pouvoir rêver. Tu comprends? Aide-moi. Donne-moi quelque chose, un signe, n'importe quoi. S'il te plaît. Adèle? Et tu vois son expression changer. Il prend ses mains dans... Adèle. Sauve-moi. Je t'en supplie. Sauve... Ace? Et tu te réveilles. Princesse! Princesse, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as mal quelque part? Et instinctivement, Adèle va essayer de chercher ses poches pour trouver le codex. J'imagine qu'elle est attachée, elle aussi. Oui, elle est aussi attachée. Tout le monde va bien? Oui, ça va. Ils sont pris, nos oiseaux, et peut-être Paz. Vous? Qu'est-ce que vous nous voulez?
Tu l'as déjà vu? C'est de sa faute si on est ici, Je l'ai vu. C'était ma dernière vision dans les flammes, avec les... Et Adèle va regarder un peu autour d'elle, voir s'il y a des larves. Parfait. Ce que tu perçois. Adèle, tu regardes tes alentours et à gauche de toi, il y a un homme ensanglanté, blême, peut-être mort aussi, qui est juste à côté de toi. Est-ce que je le reconnais? Tu ne le reconnais pas. Mais, plus loin, tu le reconnais. Le robot. Le robot? Le robot qui a tué Akio. Non! Oh my god! Oh my god! Qui est au fond, entassé dans des tonneaux. Princesse, Où sommes-nous? Adèle, nous sommes, eh bien, à Marvis, mais dans un coin un peu plus tranquille. Richard, vous pouvez nous laisser. Et l'homme quitte et retourne dans la pièce que tu crois aussi avoir entendu Phoenix. Ça va, on dirait que t'as vu le fantôme. tu sembles un peu plus paniqué Ça que va, nous. c'est juste... Vous? Quel est votre nom? Je me nomme Donovan. Donovan. C'est mieux de nous expliquer pourquoi vous nous enchaînez comme ça et qu'est-ce qui s'est passé, parce que vraiment... Oui. Eh bien, voyez-vous, je commençais un peu à l'expliquer. J'ai... Par où commencer? Eh bien, je suis quelqu'un qui travaille pour des gens haut placés. Je ne peux pas dire leur nom, mais disons que... Linwood? Silver? Non. Miller? Et ça Donc, tout ça pour dire que ce sont des collectionneurs d'art. Vous avez besoin de nous pour un contrat. C'est comme ça que vous pensez qu'on va vous aider en nous attachant? Fallait cogner à la porte, quoi. Ou prendre rendez-vous? Écoutez, vous êtes tombé dans une place que vous ne deviez pas être. Et c'était la deuxième fois. Deuxième. Pardon? Et quelle était la première? Eh bien, vous n'étiez pas censé être à Hyruk. La mission reconnaissance? Ouais, on est en mission. Oui. Qu'avez-vous à voir avec ce qui s'est arrivé à Hyruk? Eh bien, tout. J'étais là et vous étiez dans nos pattes. C'est de votre faute? Je n'ai pas fait les présentations, excusez-moi. C'est à cause de vous qu'Akio est mort. Je vous présente Nikolai. Nikolai? Et là, la personne qui est à gauche de toi, Adèle, tu entends juste... Et juste par ce souffle, tu reconnais la voix, le timbre de l'homme qui était à l'opéra. Le propriétaire? Non, Celui non. derrière les rideaux, là. Ok, celui derrière, ok. Voilà. Nikolai, vous le connaissez, Helmut, non? Nikolai. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît, mon cher Helmut. Bien sûr. Je l'ai. Nikolai. Tu connais beaucoup de Nikolai, mais en le regardant de plus près, tu te souviens d'un Nikolai Markov qui a été, disons, expulsé de l'université où tu étais Hurleterre. pour avoir fait des expériences un peu archaïques, hors normes, disons. Nikolai, je crois que vous avez fait la même université, peut-être? Oui, Markov de son nom. Nous étions collègues à Hurleterre. Peu importe. Nikolai
est un scientifique qui travaille pour nous, ou travaillait plutôt. Voyez-vous, il a créé une invention des plus divines. Êtes-vous familier avec l'élément cyberorganique? Et le cyber quoi? La technologie écho. Je ne crois pas. Écoutez, eh bien, notre très cher Nikolai, c'est ça qui nous a donné. Voyez-vous, nos collectionneurs adorent tout ce qui est l'art de la guerre. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous travaillons à fabriquer des armes. Nous avons essayé de vous trouver, mais eh bien, vous, avec Iruk, nous ne pouvions pas vraiment. L'incident avec Akio. Auriez-vous l'amabilité de m'expliquer le fonctionnement de cette technologie Echo? Bien sûr. L'élément cyberorganique consiste à une... bon, pour faire simple, imaginez un robot. Bon, nos robots d'aujourd'hui sont capables de couper les cheveux, de donner des billets de train, mais supposons que le robot puisse être plus. Eh bien, notre cher Nikolai nous a fait une première version, la marque 1 Echo. Cette invention était divine et elle était sanguinaire. Bon, elle est devenue instable après Iruk, mais bon, nous l'avons perdue. Et notre cher Nikolai a décidé de s'enfuir. Nous voyons qu'il a fait, et là vous voyez qu'il regarde vers le robot qui est amoché également. Une deuxième version, bon, elle semble en piteux état, sûrement à cause du dirigeable qui a... Mais bon, nous sommes ici pour l'interroger, pour... eh bien, pour plusieurs questions. Et vous n'étiez pas censé être là. J'avoue que c'était pas très subtil d'envoyer un dirigeable sur l'opéra pour éliminer quelqu'un. Hein. Ouais, c'est comme pas la C'était meilleure assez technique. visible quand même, genre. Nicolas était dans le dirigeable. Oh. Nous l'avons simplement fait exploser. Oh, extrême. Cyber organique. Oui. J'ai une idée. Votre élément cyber truc-muche, un grippin, ça reste un grippin, quoi. Je sais comment les désactiver, on a juste à tirer sur les fils. Donnez-moi mes épées, je vais vous montrer lesquelles bois je me chauffe. Une combinaison de la robotique et de l'organique. Ai-je bien raison? Qu'est-ce que ça veut dire? Parlez clairement, s'il vous plaît. Pas pour moi, mais pour les autres. Écoutez, Ils ont besoin d'organes humains. Oh, c'est Tu pas te rappelles ce qui est arrivé à Kyo? fermez-la. la tête et le cœur. Vous avez transformé Akio en robot? Non mais ça va pas! Corbac! Tais-toi! Mais c'est des malades. C'est vrai que c'est des malades. Je suis pas souvent d'accord avec lui. Princesse Corbax, pour l'amour du... Fermez-la! Vous voyez Donovan qui se retourne. Helmut. Je dirais Adèle et Helmut, faites-moi un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Oh, un critique. Ah non. Ça va. Ça va? Helmut, tu es le seul à entendre ceci et, vu ta position, à voir aussi. Tu vois qu'il sort de sa poche un masque de céramique blanc, neutre, aucunement peinturé, immaculé. Tu vois qu'il va le porter à sa... Il le met pas, il fait juste le porter.
Et tu entends Sophia. J'ai besoin de violence. Il se retourne et il abat Willem. Willem, il n'y a pas de mots. Dans une partie différente, je t'aurais demandé tes dernières paroles. Mais malheureusement, la balle termine sa course vers ton front. Jérémy, je te demanderai de quitter la table, s'il te plaît. Il y a un silence de mort. Des secondes qui semblent durer des minutes pour vous. Mais Willem tombe sans vie. Qu'est-ce que vous venez de faire? Mon Dieu, c'est vraiment une horreur. Pourquoi je suis là? Adèle va se débattre. Essaie de toutes ses choses de briser ses chaînes. Pour l'amour de la physique, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Je voulais pas mourir, moi j'étais... Monstre! Oh, allez. Corbax! Photo! Willem! Il enlève son masque. Ah. Ah. Oh, je suis désolé pour ça. Nicolas, je dois vous dire... Et là, Richard revient. Vient chuchoter quelque chose à Donovan. Helmut, refais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît, vu que tu as déjà entendu la première fois. Ça va. Ça va? Tu entends Richard dire... On l'a trouvé. Donovan regarde vers le plafond. Vous êtes fous! Détachez-nous, laissez-nous partir! Pourquoi vous nous tenez ici? Eh bien, mon cher Nicolas, nous n'aurons plus besoin de vous. Nous l'avons trouvé. Et là, Attendez. vous savez, Nicolas, qui est faible, mais vous le voyez essayer de se débattre du mieux qu'il peut avec la force qui lui reste. Eh bien, nous n'avons plus besoin de vous, agent. L'agence est Terry. Et Nicolas. Donc, je laisserai Richard... je vous laisserai Richard... Attendez. Oui. Markov, oui, bon, il n'avait pas des méthodes très orthodoxes, mais il était un grand alphysicien, un grand roboticien, il était formidable, vous ne pouvez pas simplement que vous vous en débarrassez comme vous venez de faire Il peut vous être utile, je peux vous être utile, on peut vous être utile. Ben, pas vraiment moi, bien sûr. Eh bien... Qu'avez-vous besoin? Vous avez besoin d'une arme, d'une nouvelle arme? Je peux vous en faire des armes, j'en fais des armes! Je ne fais que ça des armes! Monsieur Helmut, je crois qu'il n'y a pas de négociation à faire. Nous avons tué votre neveu et je crois qu'il y avait quelque chose, peu importe. Donc... Qui avez-vous trouvé? Vous allez Pardon? nous tuer, vous pouvez bien nous le dire? De qui? Princesse, attention! De qui aviez-vous besoin? Ça vous brûle les lèvres, je le sens aller. Nous avons trouvé quelqu'un de mieux que Nicolas. Mais donc, il n'est plus d'aucune utilité. Alors laissez-nous. J'y compte bien. Et vous voyez qu'il sort par la porte. Ficelle! Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va... Oui, bientôt. Bon, ne l'écoute pas, Ficelle! C'est un peu difficile quand même. Il vient de tuer Willem et Il reste nous Richard les avec nous. prochains. Richard est avec vous. Et c'est lui qui vient de répondre Ouais. bientôt. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Vous allez voler nos organes? Non. Juste vous tuer. Et là, il charge son revolver. Il y a bien quelque chose que vous avez besoin.
Vous savez qui on est. Vous travaillez pour un collectionneur. Chut. Il collectionne des armes de guerre, Je peux vous faire la plus grande arme de guerre que vous n'avez jamais vue. L'arme la plus destructrice qu'a jamais vue le Commonwealth. Richard, vous avez trouvé ce que vous avez besoin. Vous, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, personnellement? Il doit bien y avoir quelque chose. Des pierres mauves, je peux vous en donner On des peut pierres vous mauves. être utile. J'ai mes pierres ici. On a Et juste c'est des bien pierres dans la vie. suffisant. Est-ce que je vois quelque chose? Je pourrais, Terry, pas regarder autour et voir s'il y aurait quelque chose qui pourrait... Fais-moi un jeu d'intelligence, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe. L'immeuble, il y a beaucoup de portes et il y a des fenêtres aussi dans cet établissement-là. Et de panique, tu regardes un peu partout et ton regard croise celui d'une jeune fille que tu reconnais dehors. Eh bien, désolé. Non, attendez! Une explosion qui vient exploser ce coin-ci vient d'arriver. Et vous mangez. Non, ben là, on a un point de vie. Ah oui, c'est vrai. Eh bien... On meurt? Eh bien... Non, son verre vient de nous tuer. Eh bien, Terry, tu tombes inconscient et vous êtes propulsés tous ici par là. Eh bien, le corps aussi de Willem. Ah, tellement. Donc, ne dites pas ça à haute. Qui est propulsé. Et Richard qui est... Et vous le voyez qui part à courir. Princesse! Princesse! Ça va? Helmut, ça va? Oui, ça va, je n'ai pas l'usage de mes jambes, mais ça va. Richard, avant de quitter votre champ de vision, il va recevoir une balle dans cette direction-là et ça y touche la jambe. Et il continue à courir. Et voilà. Et il disparaît. La chaise qui a éclaté, vous êtes... à part... Terry. I'm dead. Vous êtes les deux conscients et libres, déliés de votre chaise. Sauf que, Helmut, tu n'as pas encore l'usage de tes jambes. Nos équipements sont dans la pièce. Fais-moi un jet d'intelligence, oui, s'il te plaît. Princesse! C'est échoué. Princesse! Tu ne les trouves pas. Je vais prendre n'importe quoi qui est à la portée de main qui pourrait faire office d'arme, puis je vais aller intimider Nikolai. OK. Genre, je veux je veux voir son... Facilement, tu peux trouver un bout de bois ou une roche pour l'intimider, mais il n'y a pas d'arme en soi. OK. Princesse, s'il te plaît, j'ai besoin... Pourrais-tu... Je vais t'expliquer comment faire, mais il faudrait que l'on active la batterie pour la machine de mobilité. Ben, je vais le faire. C'est qui? Et là... C'est qui? Vous êtes Kévo! Et vu que vous n'avez pas dit de regarder, vous voyez Gibson à côté qui vient réactiver tes jambes. Ah, général! Général! Ah, vous tombez à pic, mon Dieu! Le Commonwealth soit loué! J'aurais jamais cru être aussi contente de vous voir. Oh mon Dieu! Oh, Il est arrivé Willem. quelque chose de terrible à Willem. Oh, Corbac, non! Il va se pencher sur le cadavre de Willem. Oh, bon sang! Imbécile! Oh! On n'a rien pu faire. On était attachés. C'est un dénommé Donovan. Ça vous dit quelque chose? Silence. Et il va sortir une pierre verte qui va aller apposer sur Terry. Tu regardes. Est-ce qu'on est mort? Est-ce que c'est là? Calme, stagiaire. C'est le général Gibson. Bonjour.
Vous êtes Général Gibson. Enchanté, enchanté, enchanté. Gibson. Gibson, pardon, c'est le stress, c'est le stress. Je suis vraiment enchanté. J'ai lu beaucoup de choses à votre sujet. Enchanté. Il prend ta main Ah, et il te donne la pierre Oh. verte. Gardez ça. wow. Oui, oui, bien sûr, merci. Général, quelle heure sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Est-ce que nous devions nous rencontrer à midi? Est-ce passé? Est-ce aujourd'hui? Est-ce... Eh bien, nous sommes le soir. Vous avez... qu'est-ce que... Et là, vous voyez une tête arriver et vous voyez la petite fille. Ils sont partis vers l'opéra et ensuite, ils ont été pris par des gens, je crois. C'est toi? Salut. Mais tu travailles avec le général? Non, le journal m'a pris comme stagiaire et je savais qu'il y avait un dirigeable qui s'est écrasé. Donc je suis allé voir et c'est là que j'ai vu à mon arrivée que vous étiez tous... Terry, tu connais cette personne? Oui, mais on s'est rencontrés aujourd'hui même, je crois, dans la Sent rue. la presse met son nez partout maintenant. Ah, mais je suis content de l'entendre. Oh, et d'ailleurs, je vais y donner la liste. La liste de beignes et de café du journal. Ah, tiens, il y avait cette liste-là, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Peut-être que tu pourrais le faire à ma place. Parfait. Merci, hein, merci encore. Est-ce que tu voulais quelque chose? Non, tu sais quoi? J'ai tout ce qu'il me faut juste ici. Et je lui montre la pierre, regarde. Wow! C'est beau. C'est la première fois que j'en prends une dans mes mains. Oui, Ah non, fais-la. le patron m'a donné aussi une pierre. Ça veut dire que tu es spécial. Ah. Mhm. Merci. Ça fait plaisir. Général, Oui. êtes-vous au courant de les actions de ces... Il y avait un renifleur. Vous l'avez vu, il a été atteint. Il y avait Donovan, il était tout en blanc et il avait... Ça veut dire quelque chose? de céramique, il était blanc. Et il a parlé de technologie éco, d'éléments cyber-organiques Mark 1. Oui, Gibson, je pense que cet homme pourrait vous intéresser et Adèle va se tasser et montrer du bois. Mais Terry, pouvez-vous... Avec... est-ce qu'on peut guérir Willem avec cette pierre? Terry. Oh oui, là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'était quand même un des Sa membres. tête a explosé. Mais peut-être. Il faut passer à autre chose. OK? On n'en parle plus. D'accord. Mais vous pouvez, avec Nikolai Markov. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'est pas mort, du moins. Non. Parce que vous pouvez... Vite! Vite! Oui. OK. Donc, si je me rappelle bien comment ça fonctionne, je fais juste y mettre Fais-moi un dessus. jet de physique, s'il te plaît. Faut faire. C'est vraiment gênant ce qui se passe en ce moment. Genre, je peux pas. Ouais, j'ai genre Adèle a dit second-hand embarrassment. Je sais pas comment dire ça, là, mais du... Non, ça passe pas. Ça passe pas? Tu fais juste le... Je suis vraiment désolé. T'as besoin qu'on te montre? Non, ça va, ça fait. Je suis peut-être un peu rouillé, mais. Pousse-toi, nuisance! Inutile. Je dois... Et là, vous le voyez qui commence à ramper. là. Impossible, Adèle l'empêche. Tu l'empêches? Ouais, elle, comme, tu bouges pas. Où est-ce que vous pensez aller? L'élément cyber-organique. Bon sang, Markov, dans quoi tu t'es embarqué? Qu'est-ce que vous dites? Le robot. Prenez son livre. Adèle va tout de suite aller checker le... Tu vas voir le robot. Tu vois... C'est le robot? Le robot. Ce n'est pas le robot. OK. Ce que tu remarques en arrivant à côté de lui, c'est vraiment une version rachitique du robot. Et en plus, un peu détruite. Le robot semble un peu avoir été amoché par l'écrasement du dirigeable.
tu peux voir cette lunette désactivée et vraiment moins bâtie que le robot que tu avais vu, mais qui a toutes les caractéristiques du robot. Avec un métal que tu n'es pas sûr de pouvoir identifier et qui semble désactivé, et de son bras droit semble avoir un livre qui te semble être un livre en métal, un laiton et une serrure de cuivre. OK. Et il le tient. Elle Il ne bouge pas. va se déplacer Est-ce et va rejoindre Adèle. est-ce que le robot semble être un prototype de l'armée? Tu n'as jamais vu un robot. Tu connais les robots de guerre, même Helmut en a fabriqué pour le Commonwealth. Ce n'est vraiment pas ça. Il y a un côté vraiment humain OK. à ce robot. Quelque chose que les autres robots n'auraient pas nécessairement. Quelque chose de... une physionomie qui semble pas adaptée à une tâche précise. Tu sais que les robots de votre univers sont vraiment bâtis pour une tâche précise, généralement. Exemple, un robot coiffeur aurait juste des bras, il n'aurait pas besoin de jambes pour couper. Exemple. Gibson, vous avez déjà vu un prototype du genre? Je n'ai jamais vu ça. Non? Je n'ai jamais supervisé le développement de tel... Est-ce que je suis le seul à me soucier de ce qui se passe avec Willem? Willem est mort! Il est mort! M-O-R-T, il n'y a rien à faire! C'est des choses qui arrivent! Mais c'est votre ami depuis tellement longtemps et vous... Adèle va garder le livre avec elle, mais elle va regarder Nikolai. C'est vous qui avez... Tu prends le livre. Ouais. Tu prends le livre est quand même lourd à porter. C'est un bon livre en métal. Et quand tu le prends, tu remarques quelque chose qui a été gravé. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Je suis tannée des jets d'intelligence. Elle est écœurée, mesdames et C'est juste messieurs. le mal. Un critique. Oh my god! What's going on? Est-ce que je peux voir? Tu... non. Ben Excuse-moi. oui, tu pourras voir. Après, c'est... Il est gravé sur ce livre Pandémonium. Mais je suis pas capable de lire. Non, tu es capable de le lire. Tu n'as pas roulé pour savoir si tu le savais. Je suis analphabète. Excuse-moi. OK, pandémonium. Ça dit quelque chose à quelqu'un, Gibson? Gibson? Oh non, en général. Non, pas du tout. Là, Adèle va se retourner vers Nikolai. Vous êtes mieux de parler maintenant. C'est vous qui avez écrit ce robot? Le livre. Quoi, le livre? Donnez-le-moi vite. Ah, là, Adèle va prendre son bâton, puis elle genre aucune... Elle va genre le menacer. Elle genre Princesse! aucune... Hey! Laissez-moi faire. Vous allez nous dire ce qu'il y a à l'intérieur avant qu'on l'ouvre. Ce n'est pas ce qu'il contient, mais ce qu'il offre. Qu'est-ce qu'il offre, Markov? J'en ai assez de vos énigmes. Il est quand même dans la même situation que nous. Peut-être qu'on pourrait lui donner une chance. Fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. Tu Moi? vois Nikolai qui essaie de sauter sur le livre pour le prendre. Non, ça échoue. Non? Ça échoue. Il prend le livre, il le met au sol. Adèle va le frapper avec du bâton. Adèle! Adèle! Terry va le guérir avec la Tu vas bière. le tuer! Fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe. Il va juste mettre sa main sur le livre. Il va prendre un bâton sur le sol et se l'enfoncer dans l'œil. Et tomber inconscient. Oh!